Exode, chapitre 4. Moïse répondit et dit : Mais voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, car ils diront : L'Éternel ne t'est point apparu. Et l'Éternel lui dit : Qu'est-ce que tu as dans ta main ? Et il dit : Une verge. Et il dit : Jette-la à terre. Et il la jeta à terre, et elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse : Étends ta main, et saisis-le par la queue. Et il étendit sa main et le saisit, et il devint une verge dans sa main, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, t'est apparu. Et l'Éternel lui dit encore : Mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, et il la retira, et voici, sa main était lépreuse, blanche comme neige. Et il dit : Remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, et il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme chair. Et il arrivera que, s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix de l'autre signe. Et il arrivera que, s'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, et tu la verseras sur le sec. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur le sec. Et Moïse dit à l'Éternel : Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme éloquent, ni d'hier ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue pesante. Et l'Éternel lui dit : Qui est-ce qui a donné une bouche à l'homme, ou qui fait le muet, ou le sourd, ou le voyant, ou l'aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Et maintenant, va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu diras. Et il dit : Ah, Seigneur, envoie, je te prie, par celui que tu enverras. Alors la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse, et il dit : Aaron le Lévite, n'est-il pas ton frère ? Je sais qu'il parlera très bien, et voici, le voici qui sort à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Et tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous ferez. Et il parlera pour toi au peuple, et il arrivera qu'il te sera en la place de bouche, et toi, tu lui seras en la place de Dieu. Et tu prendras dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. Et Moïse s'en alla, et retourna vers Jéthro, son beau-père, et lui dit : Je te prie, laisse-moi m'en aller, et retourner vers mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils vivent encore. Et Jéthro dit à Moïse : Va en paix. Et l'Éternel dit à Moïse, en Madian : Va, retourne en Égypte, car tous les hommes qui cherchaient ta vie sont morts. Et Moïse prit sa femme et ses fils, et les fit monter sur un âne, et retourna au pays d'Égypte. Et Moïse prit la verge de Dieu dans sa main, et l'Éternel dit à Moïse : Quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, vois tous les miracles que j'ai mis dans ta main, et tu les feras devant le Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller le peuple. Et tu diras au Pharaon : Ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis : Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né. Et il arriva, en chemin, dans le caravansérail, que l'Éternel vint contre lui, et chercha à le faire mourir. Et Séphora prit une pierre tranchante, et coupa le prépuce de son fils, et le jeta à ses pieds, et dit : Certes, tu m'es un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Alors elle dit : Époux de sang, à cause de la circoncision. Et l'Éternel dit à Aaron : Va à la rencontre de Moïse, au désert. Et il alla, et le rencontra en la montagne de Dieu, et le baisa. Et Moïse raconta à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qui l'avait envoyé, et tous les signes qu'il lui avait commandés. Et Moïse et Aaron allèrent, et assemblèrent tous les anciens des fils d'Israël. Et Aaron dit toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et fit les signes devant les yeux du peuple. Et le peuple crut, et ils apprirent que l'Éternel avait visité les fils d'Israël, et qu'ils avaient vu leur affliction, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Évangile selon Luc, chapitre 7. Or, quand il eut achevé tous ses discours, le peuple l'entendant, il entra dans Capernaum. Et l'esclave d'un certain centurion, à qui il était fort cher, était malade et s'en allait mourir. Et ayant ouï parler de Jésus, il envoya vers lui des anciens des Juifs, le priant de venir sauver son esclave. Et étant venus à Jésus,
il le priait instamment, disant, « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et nous a lui-même bâti la synagogue. » Et Jésus alla avec eux, et déjà comme il n'était plus guère loin de la maison, le centurion envoya des amis vers lui, lui disant, « Seigneur, ne te donne pas de fatigue, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas cru digne moi-même non plus d'aller vers toi. Mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais cela, et il le fait. » Et Jésus, ayant entendu ces choses, l'admira, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous dis que je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. » Et ceux qui avaient été envoyés, s'en étant retournés à la maison, trouvèrent bien portant l'esclave malade. Et le jour suivant, il arriva que Jésus allait à une ville appelée Naïn, et plusieurs de ses disciples et une grande foule allaient avec lui. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait dehors un mort, fils unique de sa mère, et elle était veuve, et une foule considérable de la ville était avec elle. Et le Seigneur, la voyant, fut ému de compassion envers elle, et lui dit, ne pleure pas. Et s'approchant, il toucha la bière, et ceux qui la portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort se leva sur son séant, et commença à parler, et il le donna à sa mère. Et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a été suscité parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et le bruit de ce fait se répandit à son sujet dans toute la Judée et dans le pays d'alentour. Et les disciples de Jean lui rapportèrent toutes ces choses. Et ayant appelé 2 de ses disciples, Jean les envoya vers Jésus, disant, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et les hommes, étant venus à lui, dirent, « Jean le baptiseur nous a envoyés auprès de toi, disant, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» En cette heure-là, il guérit plusieurs personnes de maladies et de fléaux et de mauvais esprits, et il donna la vue à plusieurs aveugles. Jésus, répondant, leur dit, « Allez, et rapportez à Jean les choses que vous avez vues et entendues, que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont rendus nets, que les sourds entendent, et que les morts ressuscitent, et que l'évangile est annoncé aux pauvres. Et bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. » Et lorsque les messagers de Jean s'en furent allés, il se mit à dire de Jean aux foules, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de vêtements précieux? Voici ceux qui sont vêtus magnifiquement et qui vivent dans les délices sont dans les palais des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est ici celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » Car je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean le baptiseur, mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui entendait cela, et les publicains, justifiaient Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean, mais les pharisiens et les docteurs de la loi rejetaient contre eux-mêmes le conseil de Dieu, n'ayant pas été baptisés par lui. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils sont semblables à des petits enfants qui sont assis au marché et qui crient les uns aux autres et disent « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean le baptiseur est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites « Voici un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. » Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Et un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et entrant dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici une femme dans la ville, qui était une pécheresse, et qui savait qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tenant derrière à ses pieds, et pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête, et couvrait ses pieds de baisers, et les oignait avec le parfum. Et le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, « Celui-ci, s'il était prophète,
saurait qui et quelle est cette femme qui le touche, car c'est une pécheresse. Et Jésus, répondant, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il dit, Maître, dis-le. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il quitta la dette à l'un et à l'autre. Dis donc, lequel des deux l'aimera le plus? Et Simon, répondant, dit, J'estime que c'est celui à qui il a été quitté davantage. Et il lui dit, Tu as jugé justement. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un parfum. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui il est peu pardonné aime peu. Et il dit à la femme, Tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, Qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? Et il dit à la femme, Ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix. Job chapitre 21. Et Job répondit et dit, Écoutez, écoutez mon discours, et cela tiendra lieu de vos consolations. Supportez-moi, et moi je parlerai, et après mes paroles, moque-toi. Ma plainte s'adresse-t-elle à un homme? Et pourquoi mon esprit ne serait-il pas à bout de patience? Tournez-vous vers moi, et soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand je me souviens, je suis terrifié, et le frisson saisit ma chair. Pourquoi les méchants vivent-ils, deviennent-ils âgés, et croissent-ils même en force? Leur postérité s'établit devant eux, auprès d'eux, et leurs descendants devant leurs yeux. Leurs maisons sont en paix, loin de la frayeur, et la verge de Dieu n'est pas sur eux. Leurs taureaux engendrent sans manquer, leurs vaches vèlent et n'avortent pas. Ils font sortir leurs jeunes enfants comme un troupeau, et leurs enfants s'ébattent. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, et se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et en un moment descendent dans le shéol. Et ils disent à Dieu, Retire-toi de nous, nous ne prenons pas plaisir à la connaissance de tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que nous profitera-t-il de nous adresser à lui? Voici, leur bonheur n'est pas dans leurs mains. Loin de moi le conseil des méchants. Combien de fois la lampe des méchants s'éteint-elle, et leur calamité vient-elle sur eux, et leur distribue-t-il des douleurs dans sa colère? Et sont-ils comme la paille devant le vent, et comme la balle chassée par la tempête? Dieu réserve à ses fils la punition de sa méchanceté. Il la lui rend, et il le saura. Ses yeux verront sa calamité, et il boira de la fureur du Tout-Puissant. Car quel plaisir a-t-il à sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est tranché? Est-ce à Dieu qu'on enseignera la connaissance, quand c'est lui qui juge ceux qui sont haut élevés? L'un meurt en pleine vigueur, entièrement tranquille et à l'aise, ses flancs sont garnis de graisse et la moelle de ses os est abreuvée, et l'autre meurt dans l'amertume de son âme et n'a jamais goûté le bonheur. Ils gisent ensemble sur la poussière, et les vers les couvrent. Voici, je connais vos pensées, et vos plans contre moi pour me faire violence. Car vous dites, où est la maison du noble, et où la tente des demeures des méchants? Ne l'avez-vous pas demandé à ceux qui passent par le chemin, et n'avez-vous pas reconnu ce qui les distingue? Que le méchant est épargné pour le jour de la calamité, qu'ils sont emmenés au jour de la fureur? Qui lui dira en face sa voix? Et ce qu'il a fait, qui le lui rendra? Il sera conduit dans un sépulcre, et sur le tertre il veillera. Les mottes de la vallée lui sont douces, et après lui tout homme suit à la file, et ceux qui l'ont précédé sont sans nombre. Et comment me consolez-vous avec de vaines consolations? Vos réponses restent perfides. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 7. Or, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme. Mais à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son mari à elle. Que le mari rende à la femme ce qui lui est dû, et pareillement aussi la femme au mari.
La femme ne dispose pas de son propre corps, mais le mari. Et pareillement aussi le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, à moins que ce ne soit d'un consentement mutuel, pour un temps, afin que vous vaquiez à la prière, et que vous vous trouviez de nouveau ensemble, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre incontinence. Or, je dis ceci par indulgence, non comme commandement. Mais je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Toutefois, chacun a son propre don de grâce de la part de Dieu, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Or je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Mais s'ils ne savent pas garder la continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Mais quant à ceux qui sont mariés, je leur enjoins, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne soit pas séparée du mari. Et si elle est séparée, qu'elle demeure sans être mariée ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari n'abandonne pas sa femme. Mais quant aux autres, je dis, moi, non pas le Seigneur, si quelque frère a une femme incrédule, et qu'elle veuille habiter avec lui, qu'il ne l'abandonne pas. Et si une femme a un mari incrédule, et qu'il veuille habiter avec elle, qu'elle n'abandonne pas son mari. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le frère, son mari, puisqu'autrement vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Mais si l'incrédule s'en va, qu'il s'en aille. Le frère ou la sœur ne sont pas asservis en pareil cas, mais Dieu nous a appelés à marcher dans la paix. Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras pas ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu ne sauveras pas ta femme? Toutefois, que chacun marche comme le Seigneur le lui a départi, chacun comme Dieu l'a appelé, et c'est ainsi que j'en ordonne dans toutes les assemblées. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il ne redevienne pas incirconcis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant dans l'incirconcision? Qu'il ne soit pas circoncis. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la vocation dans laquelle il était quand il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en mets pas en peine. Toutefois, si tu peux devenir libre, use-en plutôt. Car l'esclave qui est appelé dans le Seigneur est l'affranchi du Seigneur. De même aussi, l'homme libre qui a été appelé est l'esclave de Christ. Vous avez été achetés à prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Frères, que chacun demeure auprès de Dieu dans l'état dans lequel il a été appelé. Or, pour ce qui est de ceux qui sont vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon opinion comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. J'estime donc que ceci est bon, à cause de la nécessité présente, qu'il est bon, dis-je, à l'homme d'être tel qu'il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à en être séparé. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Toutefois, si même tu te maries, tu n'as pas péché, et si la Vierge se marie, elle n'a pas péché. Mais ceux qui font ainsi auront de l'affliction pour ce qui regarde la chair. Mais moi je vous épargne. Or je dis ceci, frères, le temps est difficile. Au reste, c'est pour que ceux mêmes qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas à leur gré, car la figure de ce monde passe. Mais je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié a le cœur occupé des choses du Seigneur, comment il plaira au Seigneur? Mais celui qui s'est marié a le cœur occupé des choses du monde, comment il plaira à sa femme? Il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur, pour être sainte et de corps et d'esprit. Mais celle qui s'est mariée a le cœur occupé des choses du monde, comme elle plaira à son mari. Mais je dis ceci pour votre propre avantage, non pour vous enlacer dans les liens, mais en vue de ce qui est bienséant, et pour que vous vaquiez au service du Seigneur sans distraction. Mais si quelqu'un estime qu'il agit d'une manière inconvenante à l'égard de sa virginité, et qu'elle est passée la fleur de son âge, et qu'il faut que cela soit ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'il se marie. Mais celui qui tient ferme dans son cœur et qui n'est pas sous l'empire de la nécessité, mais qui est maître de sa propre volonté et a décidé dans son cœur de garder sa propre virginité, fait bien. Ainsi, et celui qui se marie fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. La femme est liée pendant tout le temps que son mari est en vie, mais si le mari s'est endormi, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. Mais elle est, à mon avis, plus heureuse si elle demeure ainsi. Or, j'estime que moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu.